Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, Focus Book. Donc qu'est-ce que j'appelle un Focus Book? C'est tout simplement, je vais essayer de vous guider au mieux concernant les héros à book en priorité. Donc ça va forcément plus aider les early games et les mid games que les late games, mais on ne sait jamais, peut-être que ça peut vous donner des idées. Donc globalement, ça va être à peu près comme une tier list, même si ce n'est pas du tout une tier list, hein. Je vais juste vous préciser quels héros il faut book en priorité, donc des héros plus polyvalents que d'autres. Et globalement, aujourd'hui, on va faire que les héros pour le PVE. Donc tout ce qui est donjon, Rift, GVE, BDG et tout ce qui s'ensuit. Mais globalement, je vous referai, je pense, une vidéo si vous le souhaitez, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, concernant les héros à book pour du PVP. Donc avant de commencer, je tenais quand même faire une petite aparté. Donc je vous affiche ça juste à gauche. Donc j'ai modifié les tiers de soutien sur ma chaîne YouTube. Donc si vous souhaitez me soutenir ou soutenir ne serait-ce que le contenu que je produis, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre et à choisir le tiers que vous souhaitez. Donc j'ai fait vraiment des tout petits prix. Comme d'habitude, je suis 100% transparent, hein. Euh, j'ai 70% qui est reversé à ma chaîne YouTube et 30% qui est reversé directement à YouTube. Donc c'est du 70-30, hein, ni plus ni moins. Donc si jamais vous avez une petite pièce de 2 euros qui traîne à la fin du mois, n'hésitez pas à soutenir mon contenu et à soutenir ma chaîne YouTube. Globalement, tout l'argent que je ferai via ce bouton rejoindre, ce sera pour améliorer le contenu. Donc tout ce qui est montage, amélioration de l'audio et on verra par la suite, hein. Globalement, je vous explique rapidement, je ne peux plus stream parce que mon ordi est extrêmement vieux. Donc globalement, si vous me soutenez, peut-être que je pourrais investir sur potentiellement un ordinateur et vous refaire des streams de Awaken Chaosera ou même d'autres jeux si vous le souhaitez. Mais globalement, voilà. Si vous voulez soutenir la chaîne et le contenu que je vous propose, vous pouvez maintenant le soutenir. Donc sans plus tarder, on est parti pour le focus sur les héros à prioriser et à book. C'est parti. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai séparé ça en 6 catégories. Donc première catégorie, ça va être les héros à book en priorité forcément. Deuxième catégorie, ce sera les très bons héros à book. Donc ça va pas être des personnages, enfin des héros prioritaires. Je prends l'exemple de Guan Yu, c'est un héros prioritaire. A contrario, il y a des héros beaucoup moins polyvalents qu'un Guan Yu par exemple. Et de ce fait, ce ne sera pas forcément un héros à book si vous avez un Guan Yu. Enfin, du moins, ce sera plus tard. Donc, globalement, ce que j'appelle très bon héros à book, ça va être des héros à book si vous n'avez pas les personnages prioritaires à book, forcément. Ensuite, troisième catégorie, book seulement si ascensionné. Donc, en gros, si vous n'avez pas des ascensions, donc le A2 ou le A5 du personnage, donc son trait ni plus ni moins, vous n'allez pas forcément le book en priorité. Ensuite, quatrième catégorie, c'est des héros à book si vous avez trop de book. Donc globalement, ça va être des héros qui sont pas mauvais à book, mais c'est pas du tout une priorité. Donc ce sera par la suite. Ensuite, il y a des héros à ne surtout pas book, hein, forcément, donc pour la cinquième catégorie. Et dernière catégorie, c'est pour le PVP. Ça ne va pas nous intéresser dans cette vidéo, mais je suis obligé de mettre la case pour trier tous ces héros légendaires. Donc je ne l'ai peut-être pas précisé en début de vidéo, c'est dédié, enfin cette vidéo est dédiée aux héros légendaires pour le PVE. Si vous souhaitez une autre vidéo concernant les héros légendaires pour du PVP, je peux la faire. Des héros épiques pour du PVE ou pour du PVP, je peux aussi faire la vidéo. Ça m'embête pas du tout. Donc globalement, on va commencer par Hackerley. Donc Hackerley, je vais le mettre à book si vous avez trop de book. C'est un héros qui n'a pas besoin d'être book et qui est très performant sans être book.
Donc ça, c'est plutôt un très très bon point. Bien sûr, comme vous pouvez le constater hein, sur votre gauche, quand le héros sera à book, je vous montrerai quand même dans quel contenu il est utilisable. Donc là, pour Hackerlay, on ne va pas s'y intéresser plus que ça, du fait que c'est vraiment pas une priorité à book. Ensuite, Adeline. Adeline, je vais la mettre en PVP. Je sais que certains ne vont pas être d'accord avec moi du fait que c'est un héros qui peut passer de la Queen 20, mais c'est très très particulier comme composition. Donc je la considère vraiment comme un héros qui fait que du PVP. C'est mon avis personnel, je suis conscient que certains ne vont pas être d'accord avec moi, mais globalement, ça ne va pas nous intéresser à book. Ensuite, on a Adouette. Adouette, je vais la mettre en PVP. Elle peut être utile en TOA, mais de là à book une Adouette, je vais vraiment pas vous la conseiller, forcément. Ensuite, Ajax, ce sera pour du PVP, donc vous inquiétez pas, il va y avoir beaucoup de héros PVP et forcément beaucoup moins de héros PVE à book en priorité. Donc Ajax PVP, Alésia PVP, Alina Dark, ça peut potentiellement dépanner sur de la tour, mais globalement, peut-être même en faction war, c'est pas déconnant, mais globalement, de là à la book, je vais pas vous conseiller. Hein. Je vais vraiment pas vous la conseiller. Au pire des cas, je peux peut-être la mettre à book si vous avez trop de book. Adeline aussi, je vais la mettre là-dedans. Mais ouais, globalement, ce sera potentiellement comme ça. S'il faut changer, on changera, mais globalement, ça devrait le faire. Donc Alisha, c'est un très bon héros pour du PVE, mais globalement, on s'en fiche de la book. Hein. On s'en fiche clairement de la book. Voilà, je vais la mettre à book si vous avez trop de book, forcément. Ensuite, on a Alice. Alice, très bon héros, mais je vais quand même la mettre dans book si seulement ascensionné. Donc si elle n'est pas A5, je sais que Alice c'est un A5, je ne vais pas vous conseiller de la book, forcément. Alice, ça peut potentiellement être très bon pour du Jiminy 20. Moi, je sais que ma composition tourne très bien avec Alice. Alice peut être aussi très forte sur du Goliath Arctique. Elle peut aussi aider pour de la tour. Elle peut être très forte pour du contenu GVE. Donc, ça reste assez polyvalent, mais le problème étant qu'il faut potentiellement l'ascensionner si on veut s'en servir au maximum de ses capacités. Donc, on n'a pas trop le choix que de la mettre dans book seulement si ascensionné. Ensuite, on a Aphronie. Donc Aphronie, je vais la mettre en PVP. Hein. Pour le moment, ça ne va pas nous intéresser. Ensuite, on a le petit Arlo. Donc Arlo, c'est un très bon héros pour des rifts, pour de la GVE, pour pas mal de contenu, je dirais, principalement PVE. Hein. Pour le PVP, on ne va pas s'en servir de Arlo. Mais encore une fois, ça va être, je trouve, du late game. Donc je vais le mettre dans A-Book si vous avez trop de book. C'est plus late game le fait que je le mette dans cette catégorie-là, mais globalement, ça reste quand même une très bonne unité à book. Ensuite, on a Ashlyn. Ashlyn, ce sera pour du PVP, on n'a pas besoin forcément qu'elle soit book, et globalement, Ashlyn, c'est beaucoup moins fort que ce que c'était, forcément. Ensuite, on a Atalan. Alors, Atalan, c'est un héros qui va vous débloquer le H20, mais globalement, on n'a besoin que de son Ascension 5. On n'a pas besoin de la book, hein, clairement pas besoin de la book. Donc, je vais la mettre à book si vous avez trop de book. Atalan, très très bon héros. Je ne dis pas le contraire, ça peut aider énormément en TOA, en H20 et potentiellement dans des contenus GVE, hein, ça peut dépanner. Mais on n'a pas besoin de la book, hein, clairement, on n'a pas besoin de la book. Ensuite, c'est Atara. Alors, Atara, je sais que beaucoup vont me dire il faut la book, mais je ne suis pas forcément d'accord. Pourquoi? Tout simplement parce que la mienne n'est pas book et elle fait largement le boulot. Donc c'est très fort en PVP, c'est très fort en PVE dans beaucoup, beaucoup de contenu. Donc tout ce qui est Rift, tout ce qui est Queen, c'est vraiment fort. Honnêtement, Atara, c'est vraiment fort, mais à une seule condition, c'est il faut qu'elle soit à 5 absolument. Donc je vais la mettre avec Alice, book 6, book seulement si ascensionné. Je pense que c'est plutôt
très bien. Au pire des cas, je peux la mettre dans très bon à book. Ça lui correspond aussi totalement, mais je pense que dans book, seulement si ascensionné, c'est pas déconnant parce que on va prioriser son ascension, son ascente 5, hein, c'est son trait, plutôt que de la boucle. Du moins, c'est ce que moi j'ai fait et ça fonctionne parfaitement. On va pas se mentir. Ensuite, Aubry. Aubry, je vais le mettre en PVP. Ça peut dépanner en Faction War, comme la plupart des héros, hein, forcément. Mais de là à bouquin Aubry, honnêtement, je suis pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu. Donc, on va le mettre en PVP. Ensuite, on a Banmar. Alors, Banmar, il y a possibilité que je le mette à book en priorité. Parce que Banmar, à contrario de Atara, n'a pas besoin d'avoir son A5. Par contre, on est quasiment, entre guillemets, obligé de le book. Donc, Banmar à book en priorité, je pense pas que ce soit déconnant. Ce sera soit à book en priorité, soit très bon à book. On verra par la suite, mais globalement, Banmar, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, Balbérite. Balbérite, ce sera pour du PVP. Barclay. Barclay, très bon héros pour beaucoup de contenu PVE, hein. Mais globalement, ça va pas être une priorité, donc je vais le mettre à côté d'Atalan et à Curley. Je pense que c'est pas déconnant, honnêtement. Ensuite, on a Bella. Bella, je vais la mettre en PVP ou alors à ne surtout pas book. Bella, c'est potentiellement très très fort sur du Tulpa, mais sur du Tulpa 16 maximum. Elle peut pas faire de 17, 18 ou 19 ou 20 sur du Tulpa, malheureusement. Je vais la mettre en ne surtout pas book. Peut-être qu'on changera par la suite, on verra bien. Ensuite, on a Bifur. Bifur, oh, je sais pas quoi en penser de ce héros. Alors moi, je l'ai pas sur mon compte, hein. Je sais que quand il est sorti, on l'a eu en héros de test, mais c'est vraiment pas folichon, hein. C'est pas extraordinaire comme personnage. Je vais peut-être le mettre à ne surtout pas book. On verra par la suite. Honnêtement, je ne sais pas trop pour Bifur. On verra vraiment par la suite. Ensuite, on a Bouline. Bouline, je vais la mettre en à book si vous avez trop de book. Car Bouline, on s'en sert principalement pour le BDG, du fait qu'elle retire plusieurs rages au boss, contrairement à tous les autres héros du jeu. Donc Bouline, très bon héros pour du BDG principalement. Ça peut dépanner aussi en GVE, hein, pour les reliques. Ça peut stun, ça peut faire des choses. Mais globalement, on va pas book une bouline en priorité. Ensuite, on a Brandlight. Alors Brandlight, ça peut être très fort pour de la tour, mais globalement, c'est tout. Il va pas servir non plus à grand chose. Donc, est-ce que je le mets? Je vais le mettre dans la catégorie PVP. Je vais pas le mettre dans la catégorie ne surtout pas book parce que ça peut être un héros intéressant à book, mais c'est très très limité malheureusement. C'est vraiment très très limité. Ensuite, on a Brandfeu. Brandfeu, ça reste une bonne unité, mais globalement, on ne veut pas le book non plus. Donc, où le placer, le petit Brandfeu? Je vais peut-être le placer avec Bouline à book si vous avez trop de book. Peut-être, on verra par la suite, forcément, on verra par la suite. Ensuite, on a Urzag Light. Urzag Light, ça va être très fort en PVP, mais ça ne nous intéresse pas dans cette vidéo. Ça peut être très fort sur de la TOA, sur de la GVE, pas en donjon, pas en rift. C'est pas mal, mais encore une fois, je vais le mettre dans à book si vous avez trop de book. Ça va pas être notre priorité dans cette vidéo du fait qu'on parle que des contenus PVE. Ensuite, on a Syrah. Alors là, pareil, je pense que certains vont me dire tu es fou ou pas fou. Moi, Syrah, je la considère vraiment comme un héros vraiment très très fort. Surtout en early mid-game, ça va énormément vous aider dans énormément de contenu. Donc je vais mettre très bon à book. Ça va pas être une priorité non plus. Non, je vais la mettre avec book si seulement ascensionné. Donc si elle est A2, vous pouvez vous permettre de la book. Ça va vous aider jusqu'au H16. Ça va vous aider en TOA normal
et hard, pas en mythique malheureusement. Elle va vous aider sur de la Wish étage 16. Elle peut aussi vous aider sur de la Queen étage 16. Elle peut vous aider en GVE sur les reliques. Honnêtement, ça reste quand même très polyvalent. Syrah, donc, bon, à bouc seulement si ascensionné. Ensuite, on a Cordelia. Cordelia, c'est très fort en GVE. Vraiment très très fort. Ça peut être très fort en TOA. Ça peut être aussi très fort sur de la Queen. Donc je vais mettre à book si vous avez trop de book. Ça reste une excellente unité, mais c'est pas une priorité de la book, hein. Elle fera largement le boulot. Donc cette catégorie là où c'est marqué à book si vous avez trop de book, c'est des héros qui sont excellents, mais qui n'ont pas forcément besoin d'être book. Donc même si vous les avez, bah, c'est super cool. Comme ça, vous allez voir que le héros n'a pas besoin d'être book pour performer dans les contenus. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Ensuite, on a Corps Noir. Corps Noir, je vais le mettre à ne surtout pas book. On va pas gaspiller des books sur un Corps Noir. Il fait aussi largement le boulot s'il n'est pas book. Mais globalement, ouais, il y aura d'autres priorités forcément. Ensuite, on a Darcy. Darcy, je vais la mettre en PVP. Dark André, je vais le mettre en PVP aussi. Ça ne va pas nous intéresser dans cette vidéo. Je vois Desdemona. Desdemona, je vais faire pareil. Ensuite, on a Dark Castle. Alors, Dark Castle, quoi en penser? Ça peut faire du H20. Alors, c'est très très lent, mais ça peut faire du H20. Ça peut énormément aider en TOA. Ça doit pouvoir vous aider en GVE, si je ne me trompe pas, comme d'habitude. Hein, je ne suis pas un pro GVE. De ce fait, je ne sais pas trop s'il est fort ou non en GVE. Globalement, je vais le mettre à book si vous avez trop de book. Ça peut être utile potentiellement en PVE, mais ça va pas être une priorité du tout. Ça va vraiment pas être une priorité du tout. C'est pas un héros qui va vous débloquer énormément d'étages dans les donjons, dans les rifts ou dans d'autres contenus, forcément. Ensuite, on a Abaddon. Alors, Abaddon, c'est potentiellement monstrueux en GVE. C'est aussi très fort en BDG. Ça peut être c'est pas fort par contre en Rift, ni en donjon, ni en TOA. Pareil, je vais le mettre à book si vous avez trop de book. Ça va vraiment pas être une priorité. C'est plus, je dirais, tourner sur du contenu late game. Tout comme Arlo, tout comme Barclay, c'est des très très bons héros, je dis pas le contraire, mais ça va vraiment pas être une priorité à book. Ensuite, on a Divine Yolanda. Divine Yolanda, c'est extrêmement fort pour de la GVE, mais globalement, on s'en fiche un petit peu. Elle sert que là-bas, hein. Elle sert vraiment que là-bas. Elle peut peut-être aider en TOA, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Je vais la mettre en PVP, hein. Je vais la mettre en PVP, ça ira très bien. Ensuite, Aura Corrompu, ce sera aussi en PVP. Donovan aussi. Et Lune, je vais la mettre à ne surtout pas book, hein. C'est pas un héros qui est très très fort. Elle a été up il y a une bonne année de ça maintenant, mais c'est toujours pas convenable. C'est vraiment pas convenable, c'est pas terrible comme héros. Emily. Alors moi je l'ai, Emily. Je l'ai book, je l'ai ascensionné. Est-ce que c'est utile? Non. C'est vraiment que pour du contenu late game. Si vous considérez que le héros est extrêmement fort et que ça peut vous aider en late game, pourquoi pas la book. Mais globalement, en early, elle va faire largement son boulot. Donc son boulot, c'est de ressusciter, hein, ni plus ni moins, sans avoir d'ascension et sans être book. Donc je vais la mettre dans à book si vous avez trop de book. Voilà, tout simplement. Donc héros très très fort en TOA mythique. Et globalement, je crois que c'est tout. Peut-être, il y a peut-être des techniques à faire sur du Goliath Arctique avec une Emily, c'est possible. Il y a peut-être des choses à faire, mais globalement, ouais, c'est plus un héros sur du late game. Ensuite, Eminus. Eminus, c'est du PVP, ça va pas nous intéresser. Ensuite, on a Eren. Alors, Eren, moi personnellement, le mien est A5 et full book. Est-ce que le full book sert à quelque chose? Pas du tout.
Donc je vais le mettre dans la catégorie A-Book si vous avez trop de books. Mais pour ceux qui ont la chance d'avoir RN, hein, encore une fois, c'est ceux qui ont participé à la collab d'il y a 2 ans au moins, facile, hein. Donc pour ceux qui ont la chance de l'avoir, juste son ascension, donc son A5, est utile. Le fait de le book, ça va pas servir à grand chose, honnêtement. Ensuite, on a Evelyn Light. Evelyn Light, pareil, je vais la mettre ici. Alors, ça m'a mis un petit 1 là, mais c'est pas grave. À book, si vous avez trop de book, hein, encore une fois, ça va être un héros qui va être très très bon, très polyvalent, mais globalement, si elle n'est pas book, bah, fera quand même largement son boulot. J'en ai une, moi, je m'en sers beaucoup en GVE, et globalement, bah, elle n'est pas book, et ça fait vraiment le taf. Ensuite, Fame c'est pour du PVP. Desmond, je vais le mettre à ne surtout pas book, hein, malheureusement. Donc, Desmond, c'est fauchard. Euh, c'est un héros qu'on demande un up depuis l'ouverture du jeu et qui n'a jamais été up depuis. Enfin, si, il a été up, autant pour moi, une fois depuis l'ouverture du jeu, mais c'est une catastrophe, hein, malheureusement. Ensuite, on a Fendrich. Fendrich, ça va être à côté de Fauchard, hein, ne surtout pas Book. Pour le moment, c'est pas des héros qui sont très forts. Donc, il n'y a pas d'utilité à gaspiller nos ressources et nos books, hein, ce qui est quand même assez précieux sur ces héros-là, forcément. Fianna, ce sera pour du PVP. Flora, je vais la mettre à ne surtout pas book, hein, c'est pas un héros qui est fort, hein, honnêtement. Ça dépanne beaucoup en early game, mais globalement, vous n'allez pas mettre des books dessus. Vous n'allez pas gaspiller de books sur une Flora. Ensuite, on a Freya. Encore une fois, c'est mon avis. Freya, je vais la mettre à book seulement si ascensionnée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Freya peut vous passer de la Queen 20 si elle est book. A contrario, elle peut vous passer du Gemini 20 si elle est à 5. Donc voilà. C'est juste pour vous dire que Freya, si elle n'est ni à 5 ni book, elle va pas forcément vous servir à grand chose. Par contre, si elle est à 5 et que là vous vous permettez de mettre des books dessus, elle va vous débloquer quand même pas mal de contenu. Ça reste une très très bonne unité. Ensuite, on a G2, donc le nouveau héros. Je vais la mettre pardon, à côté de Freya, donc à book si elle est à 5. Si elle n'est pas à 5, je ne vais pas vous conseiller plus que ça de la book, mais globalement, vous avez pu le constater sur ma vidéo du focus, G2 c'est monstrueux en colosse de lave. Donc je pense que c'est totalement mérité de la book si on l'a à 5, c'est tout. Ensuite, on a Gangelo. Alors, Gangelo, je ne sais pas quoi en penser. C'est très fort, je ne dis pas le contraire, ça c'est sûr et certain que c'est un très très bon héros. De là, le book, il n'y a pas d'utilité, hein, il n'y a clairement pas d'utilité à le book. Je vais le mettre quand même dans la catégorie à book si vous avez trop de book. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que Gangelo est un héros extraordinaire, c'est vraiment très très fort, mais ça n'a pas besoin d'être bouquin. A contrario, il faut son A2 pour qu'il soit quand même très performant. Donc je ne vais pas le mettre dans la catégorie A-book si seulement il est ascensionné, mais globalement, ouais. Si vous avez des books à perdre, vous pouvez le book, mais c'est pas utile du tout, hein. Ensuite, on a Garel. Garel, je vais le mettre en PVP, comme ça il n'y aura pas de débat. Garel, c'était très fort au début du jeu et maintenant, il faudrait le up, hein. Clairement, il faudrait le up pour qu'il puisse revenir à son niveau de l'époque, tout simplement. C'était un très bon héros, malheureusement, il se fait surpasser par tous les nouveaux héros. Ensuite, on a Garnet. Garnet, je vais la mettre en PVP. Ensuite, on a Gavin. Alors là, pareil, je pense qu'il va y avoir pas mal de débats, mais globalement, je vais les mettre ensemble. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Gavin, pour moi, c'est un héros à book en priorité, tout comme Mia Flamboyante, qui se trouve juste ici. Alors, je sais que il y en a qui préfèrent Mia Flamboyante. Moi, personnellement, je préfère Gavin. Mais voilà, c'est les goûts et les couleurs. Les deux héros sont monstrueux. Vous pouvez les book les yeux fermés. Gavin, j'ai cru voir
il me semble dans la vidéo de Yoxas, qu'il l'a classé dans Book si seulement il est ascensionné. Clairement pas. C'est pas une critique, hein, loin de là. C'est juste que Gavin, même s'il n'est pas ascensionné et qu'il est full book, c'est monstrueux. Vraiment, ça découpe beaucoup, beaucoup de choses. Ça va vous aider dans énormément de contenu. Donc, donjon, potentiellement sur du titan terrestre. Ça peut vous dépanner en TOA, même si c'est vraiment pas le but recherché. En GVE, moi je m'en sers tout le temps, c'est vraiment très très fort. Peut-être que Mia performe plus en GVE que Gavin, mais Gavin pour moi performe plus que Mia en donjon. Donc c'est du. Honnêtement, les deux se valent. Ils se valent largement, donc on va les mettre à book en priorité. Ensuite, on a Géronul. Géronul, c'est pour du PVP, ça va pas nous intéresser. On a Godfrey. Godfrey, malheureusement, je vais le mettre ne surtout pas book. Malheureusement. J'adore ce personnage, vraiment, j'adore ce personnage. Il peut vous dépanner en Goliath Arctique, hein, je le rappelle. Il y a une composition qui tourne où Godfrey pique le shield du Goliath Arctique et de ce fait, ben, vos héros ne peuvent plus mourir, tout simplement. Donc, mais il n'a pas besoin d'être book ni Ascend pour faire ça. Donc, bon, bah, Godfrey, pour le moment, c'est à ne surtout pas book. Gorliash, on va le mettre en PVP. Alors lui, je sais plus comment il s'appelle, Grayson, je crois. À ne surtout pas book, hein, c'est vraiment une très mauvaise unité, honnêtement. Zasushli, pareil, à ne surtout pas book. Et là, on arrive sur Guan Yu. Donc Guan Yu, c'est une priorité. Guan Yu, c'est vraiment monstrueux. Je vais le mettre même devant tout le monde. Je vais peut-être même mettre le Gavin et la Mia devant le Banmar. Mais globalement, ouais, les 4 héros pour le moment qui se trouvent à book en priorité, c'est vraiment des monstres. C'est vraiment des monstres qui vont vous faire énormément de contenu, qui vont vous dépanner énormément dans le contenu PVE. Ensuite, on a Gubeg. Alors, Gubeg, je sais qu'il y en a qui s'en servent en GVE, mais de là à le book, ça va pas être du tout une priorité. Je vais peut-être le mettre dédié au PVP. Oui et non. On va le mettre là. À book si vous avez trop de book. C'est vraiment pas une priorité, mais ça reste quand même une bonne unité. Alia, c'est pour du PVP, ça va pas nous intéresser. Aruna, je vais la mettre à ne surtout pas book. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Parce qu'une fois book et ascensionné, ça peut faire du Goliath Arctique. Pardon, du Colosse de Lave, pas du Goliath Arctique. Mais maintenant qu'on a G2, maintenant qu'il y a Kayson, Aruna, vraiment, c'est un personnage qui est très très mauvais. Donc, et très peu polyvalent. C'est surtout ça le problème. Donc, on va la mettre à ne surtout pas book. Haïm, c'est pour du PVP. Elson ou Hector, hein, je vais le mettre à ne surtout pas book non plus. Il n'y a pas d'utilité à le book, hein. Malheureusement. Ça a été un très très bon héros en early game, mid game, pour ceux qui ont commencé il y a plus de 3 ans. C'était vraiment un très très bon héros, mais maintenant, ben, il se fait surpasser, enfin il se fait dépasser par tous les nouveaux héros. Donc pareil, il faudrait potentiellement le revoir. J'en parlerai peut-être aux devs, hein, des héros à revoir, encore une fois. On verra si ils font le nécessaire ou pas. Idressia, pareil, à ne surtout pas book. Yun-Hu. Donc Yun-Hu, je vais le classer, je pense, à très bon héros à book. Donc vous n'avez pas besoin de son A5 hein, pour qu'il soit performant. Le mien n'est pas à 5, il est full book, il fonctionne parfaitement. Donc il peut vous faire du Goliath Arctique, il peut vous faire énormément de contenu en GVE, il peut faire vraiment beaucoup beaucoup de choses ce personnage. Donc Yun-Hu, c'est un très très bon héros à book. C'est pas une priorité, mais si vous n'avez pas les personnages prioritaires à book, vous pouvez book un Yun-Hu. Honnêtement, ça reste une excellente unité. Ensuite, il y a Idril. Idril, je vais la considérer en PVP. Parce que Idril, sur de la Queen 20, c'est pas extraordinaire. Sur du Goliath Arctique non plus. En TOA, c'est monstrueux, hein, je dis pas le contraire. Mais globalement, même en GVE, c'est quand même très fort sur les reliques. Mais là, c'est vraiment dédié au contenu PVE, donc ça va pas nous intéresser plus que ça, malheureusement. Au pire des cas, je peux la mettre
À book, si vous avez trop de book, donc ce sera plus dédié au late game qu'aux early et mid game. En gros, ça va être un héros qui est extrêmement fort, hein, ça, il n'y a pas de débat là-dessus, mais globalement, ouais. Ce sera à book plus tard. En early, je vois pas trop l'utilité de book une Nidril, honnêtement. Je préfère largement book un Guan un Gavin, une Mila ou un Banmar qu'une Nidril. Après, c'est encore une fois les goûts et les couleurs. Peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que je pense, honnêtement. Ensuite, Bachelard, ben, à book, si vous avez trop de book, ça reste quand même une bonne unité, hein, avec une team embrasement, mais c'est vraiment pas une priorité. Clairement pas. Jérôme, ce sera pour du PVP. Jocasta, je vais la mettre très bon à book. Pourquoi? Ben, principalement pour les rifts. Pour les rifts, Jocasta, c'est vraiment très très fort. Elle peut aussi vous dépanner en TOA, honnêtement, jusqu'à la mythique, hein, je dirais. Mais ouais, globalement, c'est un très bon héros à book, mais c'est pas une priorité. Pareil, on n'a pas besoin d'ascension pour qu'elle performe, donc c'est plutôt très très cool. Ensuite, Karma, c'est du PVP. Cassim aussi. Et là, on arrive sur Kayson. Ouais, c'est Kayson. Alors, Kayson, ça va faire du H20. Ça va faire du Colosse de lave. Et honnêtement, moi, je l'ai passé à 5. Donc, je passais mon H20 avec un Kayson qui n'était pas à 5. Et maintenant que je l'ai à 5, honnêtement, ça accélère quasi pas le H. Donc, je vais mettre très bon à book. On n'a pas besoin de l'ascensionner, honnêtement. Je vais le mettre dans très bon à book. Yun ou Jocasta Kayson, je pense que l'ordre est plutôt pas déconnant, honnêtement. Ensuite, Larence. Larence, très bon héros, mais c'est pas une priorité à book. Ça ne nous intéresse pas plus que ça que de la book. Mais le héros reste vraiment très très fort. Levi, ça va en PvP. Lydia, ça va en PvP. Là, on arrive sur Lee Early. Lee Early, je vais la mettre en PvP, honnêtement. Ça peut être fort sur des contenus PvE, mais globalement, c'est vraiment pas une priorité à book. Je préfère la mettre en PvP, honnêtement. Ensuite, on a Maeve. Alors, Maeve, honnêtement, je mettrais très bon héros à book ou alors en ascension. Donc, je vais la mettre là. Book seulement si ascensionné. Donc, si elle a son A5 et qu'elle est book, honnêtement, Maeve, c'est une très très bonne unité, tout comme Eren. Mais, comment dire, Eren, on peut plus l'avoir. Maeve, tout le monde peut l'avoir, hein, clairement. C'est globalement un héros qui remplace Eren pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir Eren. Alors pourquoi Eren je le mettrais en dessous et Maeve au-dessus? Bonne question. Je pense que ouais, je vais peut-être la mettre avec Eren. À book si vous avez trop de book. De toute façon, elle fera le boulot pour lequel elle est dans le combat, donc on n'a pas forcément besoin de la book. Alors Martom et Matson, ça va aller dans à book si vous avez trop de book, hein. C'est des très très bonnes unités. Mais de là à les prioriser en book, on s'en fiche un petit peu. Je vais baisser un petit peu, voilà. Mikasa, ça va être pareil. À book, si vous avez trop de book, c'est pas du tout une priorité. Moricho, ça va être le même cas, hein. Moricho, c'est un excellent héros, mais globalement, on n'a pas besoin de le book, hein. On n'a clairement pas besoin de le book ni de la scène pour qu'il performe, par exemple, sur du titan terrestre. On n'a vraiment pas besoin qu'il soit book ni Hassan. Ça performera pareil, honnêtement. Forcément, book et Hassan, ce sera meilleur, mais bah, il fait largement le boulot sans être book et sans être Hassan. Moi, je m'en sers par exemple sur du titan terrestre, et globalement, le mien n'est ni Hassan ni book. Ça fait largement le boulot, hein, clairement. Ensuite, on a Morrison. Alors, Morrison, je l'ai tombé récemment. J'ai pas forcément eu le temps d'en profiter, donc de l'essayer plus que ça. Est-ce que ça vaut le coup de s'investir dessus? Sûrement, mais je pense que c'est vraiment pas une priorité. Honnêtement, je pense que c'est vraiment pas une priorité, donc je vais le mettre à book si vous avez trop de book. C'est pas, comme je vous ai dit au début de la vidéo, hein, c'est vraiment pas une catégorie qui dénigre les personnages, hein, loin de là.
c'est une catégorie au contraire qui dit que les héros sont très forts sans être ni Ascend ni Book. Donc voilà, globalement ça reste des très très bonnes unités. Muriel, je vais la mettre au même endroit. À Book, si vous avez trop de Book, c'est extrêmement fort, mais encore une fois, ça n'a pas besoin d'être ascensionné ni d'être Book pour être très très fort. Ensuite, on a Mythéasia. Mythéasia, je vais la mettre exactement au même endroit que Muriel. On n'a pas besoin de la Book, on n'a pas besoin de la Sinde. Le héros va être assez fort sans avoir besoin de Book et sans avoir besoin d'ascension. Nero, je vais le mettre en PVP. Niklos Light aussi. Nia aussi. Bon, là, on arrive sur le boss du jeu, Oderic. Donc, Oderic, il va dans Book en priorité et il va en premier. Forcément, Oderic, ça va vous débloquer quasiment tous les contenus du jeu, hein, clairement. Donc, bon, si vous avez un Oderic en early, GG à vous. Vous êtes plus fort, tout simplement, hein, parce que Oderic va vous passer énormément de contenu. Ensuite, on a Opal. Opal, on s'en servait beaucoup au début, hein, tout comme Pluton. Donc moi, c'est des héros que j'ai book, du fait qu'avant, c'était mes speed teams pour les étages 16 des donjons. Mais globalement, à l'heure actuelle, on n'a pas besoin qu'ils soient book, clairement. Donc Opal, je vais la mettre à book si vous avez trop de book. Pluton, je vais faire exactement pareil. Ça reste de très très bonnes unités, mais c'est pas une priorité du tout. Ensuite, Ophélie Sombre Accord. Et Ophélie Light, je vais l'appeler Ophélie Light, hein. Je ne sais plus du tout comment c'est derrière, mais globalement, les deux jumelles, c'est bien de les book. Est-ce que c'est des héros prioritaires à être book? Je dirais que non, parce qu'ils font largement le boulot sans avoir besoin de book, hein, tout simplement. Donc je vais les mettre dans très bons héros à book. Mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment les 5 héros qui se trouvent au-dessus. Mais ça reste vraiment des très très bons héros à book. Vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Ensuite, on a Ostak. Ostak, je ne sais pas du tout ce que ça vaut en GVE. Je pense que c'est très fort. À voir, hein, peut-être que je dis des bêtises. Sur de la TOA, bon, c'est monstrueux, il n'y a pas de secret. En donjon, non. En Rift, non plus. En BDG, peut-être, mais c'est pas non plus game changer. On le met en PVP ou alors à book si vous avez trop de book, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ou dans très bon à book. Je vais le mettre en PVP. Je vais le mettre en PVP. Globalement, ouais, c'est plus un héros dédié au PVP qu'autre chose. Ensuite, on a Poros. Alors, Poros, j'ai pas envie de le mettre à ne surtout pas book. Parce que moi, je m'en sers, hein, clairement. Je pense que énormément de joueurs s'en servent aussi sur le Colosse de Lave. Globalement, c'est le seul contenu qu'il fait, hein, malheureusement. Mais de là à ne surtout pas le book, je sais pas si ça accélérerait pas les combats, le fait de le book. Honnêtement, je sais pas trop. Je vais le mettre à book si vous avez trop de book. Voilà. À book si vous avez trop de book. Ensuite, on a Rachel. Alors Rachel, moi, elle me fait passer ma Queen 20, tout simplement. Donc, pour vous dire que le héros est quand même très fort. Ensuite, Rachel, ça one-shot le boss haut dans la GVE. Donc le héros est vraiment très très fort. Ça peut aider dans vraiment pas mal de contenu. Rachel, ça reste une très bonne unité. Je vais peut-être la mettre au même niveau que Yun-Hu et Jocasta, hein. Honnêtement, ça reste quand même une bonne unité. Après, est-ce qu'elle a besoin d'être ascensionnée? Non. La mienne est book et bon, maintenant elle est ascensionnée avec le temps, mais elle performait déjà sans ascension. Donc je vais peut-être la mettre très bon à book. C'est peut-être curieux, hein, pour certains, mais honnêtement, je trouve le personnage encore viable. Contrairement à Garel, hein, c'est des héros qui sont sortis peut-être pas en même temps, mais qui ont
quasiment le même potentiel, mais Rachel, à l'heure actuelle, on peut encore s'en servir, que Garel, on ne peut plus s'en servir. Garel, c'est vraiment beaucoup trop essoufflé, contrairement à Rachel. Donc Rachel, je trouve pas que c'est déconnant. Honnêtement, je trouve pas que c'est déconnant de la mettre dans très bon à book. Ça reste une très bonne unité. Alors, Ralph, ce sera pour du PVP. Ensuite, on a Renata. Alors, Renata, ça va être très fort dans beaucoup de contenu PVE. Je l'ai tombé, je l'ai pas book, je sais pas ce que ça fait. Je vais être honnête, hein, je l'ai pas essayé dans aucun contenu. Il est dans ma box, il décore la box, et globalement, ben voilà. Je sais que Yoxas l'a très bien classé, donc c'est que ça doit être fort, hein. Donc, globalement, je vais mettre très bon à book. Ça n'a pas besoin d'être ascensionné pour performer. Et est-ce que c'est une priorité? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Vous me ferez un retour dans les commentaires. Peut-être que c'est une priorité à book. Mais dans très bon à book, dans tous les cas, il est très bien classé, hein, clairement. Ensuite, on a Rick. Rick, ce sera pour du PVP. Rocktar. Rocktar, ce sera pour du PVP, honnêtement. Rocktar, ça peut être très fort en TOA quand même. C'est très fort en GVE aussi. Est-ce que je le mets dans book si seulement ascensionné? Peut-être, peut-être pas. Non, on va pas le mettre là-haut. Pour moi, il fait moins de PVE que les héros que j'ai mis dans book si seulement ascensionné. Quoique j'ai deux, bon. On va peut-être le mettre là. Peut-être que c'est une erreur de ma part, mais bon. Je vais mettre Ostak aussi là. Pour moi, Ostak, ça reste quand même très très fort. Je vérifie quand même, hein. Désolé s'il y a un petit blanc. Je vérifie ce que j'ai fait s'il n'y a pas d'erreur. Honnêtement. Après, bon, bah, c'est chacun pense ce qu'il veut des personnages. C'est un avis perso, mais globalement, bon. Rosalie, je vous inquiétez pas, je la mets pas là, hein, je la mets juste ici. Book en priorité. Rosalie, c'est monstrueux, je vais la mettre devant Gavin et Mia. Ouais, voilà. Par contre, j'ai pas précisé, mais tout ce qui est Rosalie et Guan Yu, on pourrait aussi les classer dans Book si seulement ascensionnés, du fait que ben, ça reste beaucoup plus fort quand même quand ils sont ascensionnés que non. Mais ça reste des priorités. Donc bon. Alors Rick, ça va aller dans PVP. Sauvan. Alors Sauvan, soit je la classe dans Book si seulement ascensionnée, soit je la classe dans A-Book si vous avez trop de Book. Honnêtement, il n'y a pas besoin qu'elle soit Book pour qu'elle performe. Donc on va la mettre juste ici. Ensuite, Shane, je vais le mettre aussi avec la Sauvane. Je pense que c'est plutôt très bien. Sima, je vais la mettre à ne surtout pas book, malheureusement. Sima mérite un up, hein, parce que le personnage a beaucoup beaucoup de potentiel. Mais encore une fois, ça n'a pas besoin d'être book ni Asen pour potentiellement performer. Et on ne veut pas mettre de book dessus, hein. Cires, si je ne dis pas de bêtises, pareil, ne surtout pas book, ça va pas nous intéresser. Alors elle, je sais plus son nom, malheureusement. Alors j'ai retrouvé, elle s'appelle Sonia. Pareil, elle ne surtout pas book, il n'y a vraiment pas d'utilité à la book, hein. Ensuite, on a la petite Sylvari. Alors Sylvari, je vais la mettre à book si vous avez trop de book. Ça performe sans être book, sans être ascensionné, c'est vraiment monstrueux. Mais globalement, on n'a ni besoin de la book, ni besoin de l'ascensionner, tout comme un Shane, une Larence ou les héros dans cette catégorie. Ensuite, on a Taliesin. Taliesin, honnêtement, c'est pas un mauvais héros. Loin de là, hein, c'est vraiment pas un mauvais héros. Mais de là, est-ce qu'on veut le book? Non. Ça m'embête de le mettre dans la même catégorie que Fauchard et tout ce qui s'ensuit. On va le mettre là. Mais ça m'embête aussi de le mettre dans cette catégorie où il y a vraiment des monstres, hein, à côté de Taliesin. Je prends l'exemple de Eren, c'est beaucoup plus monstrueux. Atalan aussi. Cordelia aussi. Darkacell aussi. Mais globalement, vous m'avez compris, hein. Normalement, vous m'avez compris. Tachir, c'est pour du PVP. Thérèse, c'est pour du PVP. Thor, je dirais que c'est pour du PVP. Tia, c'est à ne surtout pas book.
Il n'y a pas d'utilité à la book, la mienne est book, hein, pour vous dire. Et honnêtement, bah, ça sert à rien depuis qu'il y a Karma, tout simplement. Ensuite, Urion PVP. Ah, quoique. Urion, ça peut. Ouais, non, je vais le mettre en PVP. On va le mettre en PVP. Ensuite, on a Valérie Dark. Valérie Dark, je sais que c'est assez utilisé. Mais est-ce que ça vaut un Renata ou un Ostak dans les contenus? Je ne pense pas, clairement. Je ne pense pas, donc on va la mettre à book si vous avez trop de book. Valérie Feu, on va la mettre à ne pas book, malheureusement. Ziline non plus. Yolanda Bois non plus. C'est pas utile de les book, honnêtement. Ça reste des bonnes unités. Le Ziline et la Yolanda Bois, mais on peut les mettre là. On peut les mettre là si vraiment vous avez trop de book. Vous pouvez les book, mais c'est vrai qu'ils ont quand même pas le même niveau que tout ce que j'ai mis là-dedans, forcément. Est-ce que je peux replacer le Ziline? Apparemment non. Bon, c'est pas grave. Virgin Light, c'est PVP. Voilà, parfait. Le Ziline est passé là et le Virgin Light aussi. Il y a eu un petit lag, mais c'est pas très très grave. Ensuite, on a Voltra. Voltra, pareil, je vais la mettre ici. Donc à book si vous avez trop de book. Ça reste très fort en TOA, hein, clairement. Ça peut être très fort en GVE pour les reliques. Voilà. Ensuite, on a. Je vais prendre le Zoltan, je vais le mettre là. Donc c'est fort Zoltan, mais que s'il est à 2. S'il n'est pas à 2, donc s'il n'est pas ascensionné, ça vaut pas tellement le coup de le book. Ensuite, on a Wilsey et Zephyr. Pour les deux derniers, malheureusement, je ne les connais pas. Je sais ce que font les héros, mais j'ai pas essayé plus que ça dans les contenus du fait que je ne les ai pas. Alors peut-être que je vais faire des erreurs sur ces deux héros-là. Peut-être que j'en ai même déjà fait sur des héros, mais bon. À voir. Où c'est qu'on peut mettre Wilsey? Où c'est qu'on peut mettre Zephyr? Je pense que Wilsey, on peut la mettre dans très bon à book. Alors peut-être après le stack, si possible. Voilà, parfait. Mais globalement, ouais, je pense que c'est très bon à book. On n'a pas besoin de son ascension. Et Zephyr, j'en ai strictement aucune idée. Je la mettrais bien en PVP, hein. Je sais pas si elle sert plus que ça en GVE. Sûrement qu'elle doit servir, hein, du fait qu'elle provoque tout le monde. Ça doit être utile. Mais j'en ai aucune idée. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je vais la mettre en PVP. Comme ça, bah, je préfère pas me mouiller, hein, clairement. Si vraiment j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres avis, d'autres choix, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça peut aussi aider toute la communauté. Donc c'est à prendre, hein, forcément. Mais globalement, on n'est pas trop mal, je pense. Oderic, Guan Yu, Rosalie Gavin, Mia et Banmar en priorité. Je pense qu'il n'y a pas meilleur, honnêtement. Très bon héros à book. Yul Hu, Jocasta, Kayson, Ophélie Sombracor, Ophélie Light, Rachel, Renata Ostak et Wilsey. C'est pas déconnant. À book, si ils sont ascensionnés, ben Alice, Atara, Syrah, Freya, G2, Ostak et Zoltan. Et après, c'est à book si vous avez trop de book. Là, il y a vraiment beaucoup de héros dans cette catégorie. Mais en même temps, tous les héros sont potentiellement très bons pour du PVE, mais n'ont pas forcément besoin d'être book pour performer. Ne surtout pas book, je pense que la plupart des joueurs vont être d'accord avec moi. Il n'y a pas d'utilité à book ces héros. Et en PVP, bon ben PVP, ça reste le PVP, donc globalement, on ne s'est pas trop trompé, normalement. Je pense que le classement touche à sa fin. Ça me paraît correct. Honnêtement, ça me paraît correct. Comme d'habitude, si vous voulez garder ce classement-là, il sera en description. Vous avez juste à cliquer sur le lien, ça va vous le télécharger et vous pouvez le garder sur votre ordinateur ou sur votre mobile ou autre, hein. Globalement, ça peut potentiellement vous dépanner et vous aider. C'est le but recherché dans tous les cas. Donc voilà pour cette vidéo consacrée aux héros à book en priorité. J'espère que le classement
est pas trop mauvais, honnêtement. Je le trouve plutôt correct pour ma part, mais peut-être que je me suis trompé sur certains héros du fait que je ne les ai pas. C'est possible, hein, c'est clairement possible, ou du fait que je n'ai pas assez approfondi sur certains héros. Je pense principalement à Morrison, hein. Morrison, je l'ai eu, mais c'est vrai que j'ai pas forcément essayé dans plusieurs contenus. Donc bah, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!